suis venu, c'est à cause des décès. Mon petit là, qui fait pilote mon dos, il avait perdu son père. Oh. Voilà. Donc, tu vois, c'est mon petit, il toujours avec moi. On a fait toutes les tournées ensemble. Il perd son papa, je ne viens pas, c'est pas bon. Ok. Donc, je suis venu pour ça d'abord. Et puis après, maintenant, quand j'entends bien, il va t'expliquer des choses. Non, mais là, je suis à Paris, je suis venu sur Paris. Mes produits sont finis. Mes produits sont finis, je suis venu les stocker. Elles ont tout payé. Maman a des avions. En un mois, elles ont fini 600 gammes de produits. Je suis étonné. Oh my God! En un mois. En un mois. En un mois, 600 gammes de produits. Et une gamme tourne autour de combien comme ça? Non, il y a les produits qui sont vendus aussi. Tu sais que je suis une américaine. Tout à fait. Donc, pour connaître les prix de mes gammes de produits, il faut bien sûr m'écrire en WhatsApp. Parce qu'il faut que je te conseille. Parce oui, que toutes les gammes ne sont pas utilisées. Tout ça. Exactement. Donc, elles m'écrivent tout simplement au plus 33 7 81. Attends, le numéro est très important. Nous sommes en femme. Attends, le général, déjà même regarde mon thé sans filtre. Non, et puis Lolo dit les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'il y a une femme dans le domaine de l'influence commerciale qui est plus intelligente que Lolo Beauté? Il n'y en a pas. Jamais. Lolo Beauté est constante depuis près de 10 ans. 14 ans que je vends les produits cosmétiques. Voilà, mais sur les réseaux sociaux, 10 ans. Parce qu'on a tous commencé en 2016, non, 2016, non? Non, hein? Si? Tu oubliais quand tu as commencé par... Toi, tu as commencé, tu me disais de commencer par quoi là même? Il n'y avait pas direct, hein? Je faisais les vidéos et puis on postait ça sur Face Magazine, c'est en 2014. Ouais, c'est vrai, sur Face Magazine. On est des douins, hein? Tu nous vois comme c'est là. On est des douins! Hey! Beaucoup ont disparu, nous on est restés là. Souvent des gens ils oublient, veulent nous tester un peu dans des choses. Quand ils voient qu'on a dû répondre, ils disent ah! Donc c'est ça, c'est de là. C'est de là. C'est de là. Donc le numéro s'il te plaît. Le numéro de téléphone de Tata Lolo Beauté, écrivez-moi en WhatsApp. Parce que c'est en WhatsApp que je conseille. C'est le. Et il faut préciser Lolo Beauté. Depuis que Lolo Beauté est dans son histoire de produits, de cosmétiques, on n'a jamais entendu une femme qui a fait vider les produits de Lolo Beauté. Venez, jamais. Donc c'est une femme qui a 14 ans d'expérience. Allez lui confier. Jamais. Et qui a une société en Europe. Bien sûr, légalement déclarée. Voilà, cela veut dire que je ne vends pas n'importe quoi sur n'importe quelle peau. Merci. Voilà. Une femme qui fait ses directs sans filtre, sans maquillage, qui prouve que son teint il est authentique. Ouais. Alors, pour toute personne qui veut avoir un très beau teint, que tu sois noir, que tu sois clair, que tu sois métisse, un seul numéro WhatsApp. Ouais. Actuellement, je suis à Paris. Quand tu achètes une gamme, parce que je dois faire plaisir à mes clientes. Donc, actuellement, il y a une promotion. Quand tu achètes une gamme, je rajoute une deuxième gamme qui est gratuite. Donc, tu répares avec 2 gammes. Alors, le numéro de téléphone WhatsApp, je ne prends que 100 personnes. Je ne prends que 100 personnes parce que je n'ai pas envie que mon entreprise coule. Donc, les 100 premières personnes qui vont m'écrire maintenant. Oui. Puis mon numéro WhatsApp qui est le plus 33 7, c'est un numéro français. Plus 33 7. 81. 81. 35. 35. 88. 88. Tu as une gamme achetée, la deuxième elle est gratuite. Je réponds le numéro 0033 7. Oui. 81. 61. 35. 88. 88. Voilà. 07 81 61 35 88. C'est le numéro WhatsApp français de Lolo. Clair. Propre. Votre teint sera nettoyé correctement. Les aisselles, mais tu sais que les aisselles des femmes là, c'est surtout ça le problème. Donc voilà, pour reconnaître si un produit est bon, la cliente n'a qu'à regarder ses aisselles. Les aisselles bien propres, qui définissent l'éclat de la peau d'une femme. Ouais. Avec les produits de Lolo Beauté, même les recoins et les recoins seront achevés. Et à Boudoubrou? À Boudoubrou, c'est en route. La personne qui utilise à Boudoubrou là. Tu dis quoi? Médicament que tu as donné là, il t'a fait le retour? Oh, il dit général, à Boudoubrou est bon. À Boudoubrou. Ma connexion déconne ici là. Oh, hey, ma connexion. Oh, je ne sais pas si c'est chez moi, mais c'est chez Lolo là-bas. Il y a un problème de connexion. Vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Ça doit être chez Lolo. Bon, c'est pas grave, on se prend après. Allez, je réponds à vos questions. N'oubliez pas la vente privée de Kim Makosso le 29 août à Abidjan. Hey, ça va péter. Alors, Bakayo, quelle est ta question?
Bonsoir, papa. Bonsoir, Bakayoko, quelle est ta question? Non, ma question, bon, c'est juste pour vous saluer. Comment ça, je te bloque? Celui qui monte ici sur mes saluts, je te bloque, tu ne vas plus jamais me suivre. Merci. Si vous n'avez pas de questions, ne montez pas sur mon live. C'est un live réservé aux gens intelligents qui ont des questions de vie, qui ont des questions pertinentes à me poser. Merci bien. Voilà. Et toutes sortes de questions, je réponds. Voilà. Toutes sortes de questions. Si un ne suffit pas, peut-être deux vont suffire. Mettez-moi les cœurs. Bonjour, papa. Bonjour. Oui, hier, j'étais montée dans le live de Tata Kimi pour poser une question. Avant-hier, je dormais, je vous ai rêvé. Donc, j'ai demandé signification, c'est quoi? Non, il n'y a pas de signification. Ton rêve, c'est ton rêve. Il ne faut pas prendre ton rêve pour venir nous fatiguer notre esprit. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont comme ça. J'ai fait un rêve sur toi. Dans ton rêve, là, dans mon rêve, là, accident est venu sur toi. Ça veut dire quoi? Garde ton rêve pour toi. Ton rêve ne concerne que toi. Même si tu m'as vu, c'est de toi que tu as rêvé. C'est pas moi. Descends. Ok. Ok. Il y a des gens comme ça qui vont fatiguer ta vie, hein. Un matin, c'est là comme ça. J'ai fait un rêve sur toi. J'étais pas, tu n'as pas m'écouter. Quoi? Moi, j'ai arrêté ma vie parce que toi, tu as rêvé sur moi. Non! Il y a comme ça, il y a une de mes fidèles, mais elle, on ne se parle plus. Elle s'en fait un rêve. Dans le rêve, j'ai les mougous. Elle m'écrit, papa, oui, moi je ne comprends pas, tu es mon père spirituel, tu es venu me visiter en mari de nuit. Il dit, ma fille, à quel moment ma pine s'est levée sur toi? Oh? Non, mais je t'ai vu. Ma fille, je n'étais pas avec toi dans le rêve là-bas, ma fille. Ah non, 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 moi un homme de Dieu que je vois dans mon rêve, venu coucher avec moi. J'ai dit, ma fille, va ailleurs. Plus tard, je découvre qu'elle s'est confiée à l'une de mes filles qu'elle était fan de moi. Tu as envie de me mougou. Ta passion, ton envie se transforme en mari de nuit, c'est de ma faute. Vous voyez comment on souffre? Il y a des gens qui ont fait rêve, ou dans le rêve, leur papa est en train de le poursuivre. Il partait à leur papa. Je t'ai vu en rêve, tu me poursuivais, tu es un sorcier. Cadeau. On souffre, hein? Allons-y, Destinée. Alors, question. Papa, bonsoir. Bonsoir. Papa, je vous appelais, vraiment, je voudrais savoir. Rien ne va chez moi, vraiment, j'ai besoin d'orientation dans la prière. Arrête de mouiller avec les pauvres. Il n'y a pas d'orientation dans la prière. Non, 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 non. Ta dernière relation sexuelle remonte à quand? Soyons honnêtes. Un maudit vient de monter. Maudit. Sois vaincu. Allô. Ma fille, soyons honnêtes. Parce que quand vous venez chez moi là, Oui, si vous n'êtes pas prêt à dire la vérité, descendez. Si. Ta dernière relation sexuelle remonte à quand? La dernière fois que tu as mouru, c'était quand? Ça fait depuis janvier. Depuis janvier. Le gars qui t'a mouru, il a réalisé quoi pour toi? Non, c'est le papa de mes enfants. Vous aviez cassé, tu allais remourir avec lui. Non, je veux dire que rien ne va chez nous. Voilà, on s'est retrouvés au village, les enfants et moi. Et jusqu'à présent, je continue dans les jeûnes et prières, vraiment pour... Il n'y a pas une affaire de jeûne et prière. Le papa de tes enfants, vous avez combien d'enfants? On a 3 enfants. Voici les conséquences d'aller faire les enfants avec un pauvre. C'est tout ça. C'est tout ça. Vous faites les mauvais calculs, les mauvais choix. Quand tu es un enfant de pauvre, qui vient d'une famille pauvre, ton papa est pauvre, ta maman est pauvre, tu mourras pas pauvre, tu mourras avec riche. C'est comme ça. Non, il n'y a pas question de dire non, je l'aime. Non, le pauvre ne doit pas tomber amoureux. Le pauvre doit faire les rapports par technique, par stratégie, par opportunité. Bon, maintenant c'est gâté. Tu as 3 enfants. Les seins sont tombés. Le boîtier est tombé. Le thé est gâté. On fait quoi? On ne peut que jeûner prier. À quand maintenant le Seigneur va descendre avec son gros boubou du ciel pour venir t'exaucer? Il faut faire plantation. Voilà, il faut voir toutes les personnes que tu connais. Lance une plantation de tomates. Commence de l'agriculture. Comme tu es au village, c'est dans l'agriculture que tu peux sortir actuellement. Voilà, merci, au revoir. Voilà, c'est ça, on fatigue le Seigneur. On va maintenant m'aider le Seigneur tous les jours. Pendant que je prie, je vois que c'est ta maman qui est derrière tes problèmes. C'est pas ta maman, ton père, toi fais le mauvais choix. C'est pas méchant quand je le dis, c'est pas vulgaire, c'est pas pour vous insulter, c'est la putain de vérité. Mais à la fin, faites pas chier le monde. Vous faites les mauvais choix. Dans toi, tes enfants aussi, qu'est-ce qu'ils s'en avec un pauvre? Moi, je suis riche. Mes enfants ont le droit de tomber amoureux. Même si tu tombes amoureux d'un pauvre, je le rends riche. Tu comprends? Mais quand ton papa est pauvre, il n'a rien, ta maman n'a rien. Baisse pas avec un pauvre. Il va gâter ta vie. Il va gâter ton avenir. Voilà, 3 enfants. Et les pauvres, façon qu'ils aiment faire enfant. Parce qu'ils n'ont pas d'autre activité que de te moi, pine de pauvre, façon que c'est tout. La pine d'un pauvre, pine de pauvre est doux, hein. Il est dessus, il te fait s'habiller même, parce qu'il doit faire les tournées. Il n'a pas de préoccupations, il n'a pas de stress, il n'a pas d'activité. Donc ses reins sont solides. Paf, premier enfant. Paf. Et quand tu as demandé, même plein de familles, ils ne connaissent pas. Un matin, tous tes seins sont tombés parce que même pour avoir les bons laits pour donner à l'enfant, tu n'as pas obligé de lui donner toujours à téter. C'est pauvre qui donne toujours à téter. Femme qui a réussi, un homme riche, soit il interdit à sa femme de donner à téter aux enfants. Il dit non, 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 tes seins sont pour moi. Non, 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 tu ne le donnes pas à téter. Voilà. Il y a des nouveaux trucs qui sont faits, des nouveaux produits pour que l'enfant grandisse. Mais tes seins, je ne veux pas voir tes seins tomber, tu ne donnes pas à téter. Voilà. Ça, c'est nous les riches.
Voilà, on dit à vos femmes, tu ne donnes pas tête à nos enfants. C'est pas possible. Pauvre. Pas plus maudit que ces gens-là. Et puis les garçons pauvres, façon que la bouche est sucrée. Et puis c'est lui qui te fait toujours rire. Toi, tu es dans la rue. Un jour, ça va aller. Faites attention. Faites attention. Maintenant, les femmes de 30 ans, c'est à vous que je m'adresse. On vient de constater que toutes les filles de 20 à 25 ans sont déclarées pourries, agitées. Saluons nos femmes de 30 et de 40 ans. Ouais, les gnanis. C'est quoi celui-là? Parce que ce qu'on va là. Alors, Roxy, c'est quoi ça? C'est Rosie. Allons rapidement, question. Question. Soleil, question. Métis. Ouais. C'est quoi ces genre de questions? Selon toi, vous vivez avec quelle voiture? Selon toi. Quand tu as mis fichier, c'est quelle voiture? Mais prenez l'argent, je vais c'est pas chier pour ça. Bonsoir, les pères. Il n'y a pas à me demander. Il y a toi, Vanessa, ça peut rentrer dans la petite voiture là. Je te dis, je ne suis pas content. Je vais éviter de m'énerver. Ça, c'est le métier qui vient de m'appeler. Papa, entre la Range Rover et puis la petite voiture là, on prend laquelle pour aller chercher les Paris. Mes enfants ne sont pas venus à Abidjan, ça fait 4 ans. De vous à moi. Mes enfants, ça fait 4 ans, ils ne sont pas venus à Abidjan. C'est laquelle des voitures tu dois aller les chercher? C'est la Range Rover, puisque moi, je ne suis pas à Abidjan. Donc, si on prend la voiture, on va aller les chercher. Ça me fait quoi? Tu es obligé de m'appeler pour ça. Démarre la voiture, on va déjà parti. Voiture de votre place, c'est votre voiture. Le jour, on a envie de vous rouler, c'est pas vous ça. Allons-y, question. Oui, papa, j'aimerais savoir, vous avez déjà créé le livre Le secret de la réussite, l'école de Marseille. Le livre, j'ai un peu lu, j'ai terminé d'ailleurs et j'ai commencé un peu à travailler avec. Donc, ma question, bien sûr que ça va. La question que tu dois te poser, la première question que tu te poses devant tout le monde, le livre, il est bon ou le livre n'est pas bon? C'est pas là que tu dois commencer. Il est très bon. Et c'est de là même que j'en viens, en fait, pour vous demander s'il n'y a pas d'autres livres, en fait, que vous avez écrits et que vous envisagez d'écrire. Il y a le deuxième livre qui est sorti, Comment réussir en une année et devenir millionnaire. En une année. Comment posséder une année et réussir à devenir millionnaire en une année. Les stratégies. Le troisième livre que j'ai écrit, que je dois maintenant corriger, parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger dedans, c'est comment toi, allant à l'étranger, tu peux réussir et devenir millionnaire à l'étranger. Le quatrième livre que je vais écrire cette année, c'est comment avoir un mari en 6 mois. Les mariés pour avoir un mari. Comment une femme, elle lit ce livre-là. Si en 6 mois, elle n'est pas mariée, c'est que la femme-là, c'est une sorcière. Voilà, toi, tu vis dans quel pays? Je suis en Côte d'Ivoire. D'accord. Et comment avoir les deux autres livres? Prends le numéro de ma secrétaire. Pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Le livre n'est pas cher, c'est seulement 5 000 francs CFA. Voilà. C'est un livre, tu finis de lire, tu réussis. Prends le numéro 07 47 23 72 37. Voilà, ça c'est le numéro de ma secrétaire. Vous m'avez jamais venu. Est-ce que vous m'avez une fois vu venir faire promotion de mes livres? Payer mes livres? Non. Hein. Celui qui est resté pauvre, il reste pauvre. Hein. Mais m'en fous. Mes livres là, tu n'as jamais vu faire promotion. Allez, hein. Ceux qui sont en France, allez taper sur Amazon. Allez dans Amazon, tapez Makoso Camille, vous allez trouver les livres là-bas. Allez commander ça là-bas. Si vous voulez réussir dans vos vies. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour, papa. Quelle est votre question? Bon, comme je vis votre live, j'aime votre affaire, donc je suis montée pour vous saluer un peu. Dégage là-bas, imbécile, sorcière, maudite. On est dans le conseil des futurs milliardaires, tu as ramené ici ta sale vie là. Je t'ai dit, il y a besoin de ton bonjour. Ton bonjour peut changer quelque chose dans ma vie. Au contraire, ton bonjour est une malédiction, tu as gâché ma journée. Depuis quand le pauvre peut venir dire bonjour à quelqu'un, dit bonjour. Donc je te souhaite une bonne journée. Toi, tu veux venir bénir ma journée? Sorcière. Tu as dit perdre mon temps d'une affaire de bonjour. Tu as dit, je vais te saluer. Aux gens élégants comme Jenny, qui est là, qui veut poser des questions sérieuses. Tu vas venir raconter ta vie, ta triste vie. Maudite. Non, je n'aime pas ça. Tu vois quelqu'un, tu ne le connais pas, tu montes sur l'oreille, c'est absurde de dire bonjour. Quand tu as parlé, ça veut dire que monsieur, il ne respecte pas les femmes. Les chiennes. Jenny, ça va? Excusez-moi. Bonjour, monsieur Makoso. Bonjour. Vous savez, il y a des petits esprits de quartier souvent qui viennent me taquiner et ils réveillent mes anciennes. J'ai une question à vous poser. Allez-y, maman, posez la question. Oui, pourquoi il y a autant de pauvres dans le monde que les riches?
Parce qu'il faut qu'il y ait des pauvres pour pouvoir vivre ça. Il faut qu'il y ait des gens pauvres pour nous glorifier. Pour faire notre talent, qu'on passe, que nous saluent, qui s'abaisse. Voilà. Voilà, c'est ça. Et comment on fait pour arriver chez vous les pauvres? Chez qui? Chez vous les riches. Comment nous les pauvres? Attention, comment nous les pauvres, on peut faire. D'abord, vous devez accepter, vous devez reconnaître. D'abord, vous devez reconnaître que vous êtes pauvre d'abord. D'accord. Il n'y a pas d'orgueil dans ça. Parce qu'un malade doit reconnaître qu'il est malade pour qu'on lui prescrive une ordonnance. On lui fasse un diagnostic. D'accord. Mais tu viens voir le médecin, moi, il n'y a rien. Ah, tu n'as rien, mais tu es couché là, pourquoi? Donc, le pauvre doit reconnaître, Seigneur, vraiment, voici mon état. Je suis pauvre. Premier diagnostic, je n'ai rien. Là où je suis, je n'ai rien. C'est pas par la foi. Là-bas, c'est par le constat. Après le constat, tu dois, deuxièmement, quand tu finis ça, première des choses à faire, faut supprimer de ton téléphone tous les pauvres. Tous les pauvres qui sont dans ton téléphone. Tu rentres dans ton téléphone, tu regardes lui là. Oh, lui là, c'est lui qui me parle toujours des films pour nous bloquer. C'est là, me dit, tu n'as pas fait Django bloqué. Celui-là, tu m'avais demandé de l'argent bloqué. Cet instituteur à la retraite bloqué. Tu bloques tous ces gens et puis tu quittes ton quartier. Chaque matin, quand tu te lèves, là, tu quittes ton quartier. Tu vas dans le quartier des riches. Tu es assis là-bas, l'atmosphère. Parce que dans le quartier des riches, il y a l'ange de la richesse qui se promène. Il peut te toucher. Tous les week-ends, même quand tu n'as rien, va t'asseoir dans un café où les riches prennent à l'hôtel Ivoire, à l'hôtel Intercontinental, à Sofitel, au Hilton. Tu es assis là. Tu es là. Tu es assis là. Tu prends un café, mais tu peux commander un verre d'eau. Non, j'attends quelqu'un. Bonjour. André. On peut dire ça va? Ok. Tu es là, tu es assis, même si tu n'as personne, tu es là quand même. Mais là, dans ça, là, tu dois développer ce qu'on appelle un rêve. Ça marche. Parce que le problème du pauvre, c'est la lamentation. Le pauvre fait toujours pitié. Mon vieux, je n'ai rien. Il faut ça, ce sont les attributs qui attirent plus la pauvreté. Tu dois avoir un rêve. Quel est ton rêve? Quel est ton projet? Quelle est ton ambition? Et puis, dernière clé. D'accord. Faut être prêt à mourir pour atteindre tes objectifs. Parce que personne ne va t'aider. L'opportunité se présente une seule fois. D'accord. Le monde est un monde d'opportunités. Tous les riches, on va dire, je suis riche là. Dieu n'est jamais descendu pour les rendre riches. Ils ont saisi une opportunité. Ils ont osé quelque part. Par leur idée. Lorsqu'ils ont présenté leur idée à quelqu'un, la personne a dit, je vais t'aider un peu. Maintenant, toi, par exemple, dans ton téléphone, tu peux, par exemple, prendre les dragueurs. Une femme, par exemple, qui est pauvre, elle peut vite sortir de la pauvreté parce qu'elle a un pétou. Donc, la pauvreté de la femme est liée souvent, la richesse de la femme est liée souvent à son pétou. Une femme qui a un bon pétou, qui est pauvre, elle peut facilement être riche. Facilement. C'est-à-dire une femme a plus de facilité de réussir qu'un homme. Parce que l'homme là, pour réussir là, c'est pas tout le monde qui va aimer son cuit. C'est pas toutes les femmes qui vont venir le prendre comme gigolo. Pour être gigolo, il faut être pauvre, il faut être élégant, il faut sentir bon. Donc il faut miser, c'est-à-dire investir sur soi. Or, une femme qui est belle, qui s'assoit tranquillement, qui sait bien le pétou, qui prend toujours de bon le point de même beurre de qualité pour bien le nettoyer, pour être propre. Elle n'est pas dans la bordellerie, mais elle cherche un homme. Elle a la chasse. Elle est dans les grands coins, dans les bons coins, elle cause avec les personnes, elle regarde, quand elle constate que c'est juste pour l'amour, elle te classe, elle ne veut pas. Et dans ça, là, tu as au moins 5 ou 6 dragueurs. Quand tu as les 6 dragueurs, maintenant tu lances ce qu'on appelle l'opération 1 plus 1 est égal à 2. Tu appelles le premier, tu viens de l'expliquer tout de suite que ta maman vient de mourir. Même si elle est encore vivante, il faut l'égorger. Bien, laisse ta maman prendre ta grand-mère qui est déjà morte. Tu prends ta grand-mère, tu l'égorges, elle vient déjà. Tu pleures au téléphone. Une fille pauvre doit être une bonne actrice. C'est que je lasse, j'ai besoin de te voir, pour te parler. Je sais que tu es la seule personne qui peut me dire des paroles qui vont me réconforter. Lui, dans sa tête, il va te mourir. Il dit, mais viens, tu t'en vas. Tu pleures, il te tape, mais si tu pleures, quel est ton objectif? Je suis en deuil, tout ce qui t'intéresse, c'est le sexe. Non, excuse-moi, il a honte. Voilà, oh, mais qu'est-ce que je peux faire autre? C'est pas grave, on nous impose des cotisations. Là, je viens de faire un petit investissement. On nous demande de payer 500 000 francs chacun. Moi, j'ai pris le soin de rassembler déjà 250 000. Non, je m'occupe de 250 000. Tu mets ça à l'écart. Deuxième, je suis là, même si là, 250 000. 4, ça fait 1 million. L'option de pétou et la richesse, là, j'ai pas bien compris. Tu as un pétou, tout le monde a envie de te baiser, oui ou non? Non. Tout le monde a envie de te baiser. C'est que tu n'es pas belle. C'est que tu n'as pas belle. Je ne comprends pas le rapport. C'est le rapport que je... Mais une femme qui est pauvre, qui n'a rien, pour avoir un peu pour commencer ses activités, mais ce n'est que ces dragueurs qui peuvent escroquer. Ouh. En général. Descends. Descends, sorcier. Descends là-bas tout de suite. Imbécile. Et on vous donne des conseils, vous dit c'est quel conseil ça? Ok. Monte. Comment il s'appelle? Daoud, solution. Viens me démontrer que le conseil que j'ai donné là c'est faux. Venez me démontrer. C'est que vous êtes tellement bête. On est honnête, on vous dit la vérité et vous estimez que ce qu'on vous dit c'est faux. Bon, je vous pose la question. Ce que je viens de dire c'est vrai ou faux?
Ce que je viens de dire là, c'est vrai ou c'est faux? Un dragueur, c'est un homme qui vient dans le but de profiter de ton corps. Donc vous êtes dans un jeu de marmaille. Lui veut te marmailler, te baiser et partir. Toi aussi, tu dois prendre quelque chose en lui. Le temps qu'il te perd, c'est de l'argent. Faites pas chier le monde là. Suivant. Question. Question. J'aime le bruit de cette chaise-là. Claudia, comme tu refuses de poser tes questions, jetez-moi son corps. Maintenant, celui qui dit qu'il n'est pas d'accord avec ce que le général vient de dire, tu montes et puis tu me demandes que tu n'es pas d'accord. Pierre voyageait ton âme. Quand tu as venu parler Magoso. Quand moi je parle des stratégies de la réussite, tous vos petits coachs sur Internet doivent fermer les gueules et venir prendre bic et feuille pour prendre des coups. C'est moi, papa. Oui, oui. S'il vous plaît, je viens d'arriver, quoi. Vous pouvez me mettre sur le truc là, sur le piste. Va mouiller ailleurs. Allô, mon général. Christelle, question. Oui, ma question c'est, est-ce qu'on se voit ce soir dans mon live TikTok? Si le Seigneur permet, parce que j'ai aussi des rendez-vous avec les autorités de la Guinée, mais c'est déjà prévu. Donc prie le Seigneur que j'ai le temps ce soir. Je prie le Seigneur, ça commence à 20h Paris. D'accord. Et abonnez-vous à elle. 18h Guinée. Sur les amis, abonnez-vous, 18h Côte d'Ivoire, 18h Guinée. On prie le Seigneur, priez pour nous. C'est bon. Oh. Suivant. Daou Solution. Ça a dit en commentaire tout à l'heure. C'est quelque chose ça faut assumer. Calme-toi, maman. Daou, là, il doit assumer ce qu'il a eu à dire. Il faut venir démontrer que ce qu'elle dit là, c'est faux. Vous êtes garçon dans les commentaires. Quand vous faites monter, maintenant vous ne parlez plus. Bonsoir. Comment vous allez? Accélère, mon ami. Tu n'es pas là pour savoir comment je vais. Ça ne t'intéresse pas. Ça ne te regarde pas. Tu as mis en commentaire c'est quel genre de conseil ça. Viens assumer ce que tu as dit et démontre-moi que ce que j'ai dit n'est pas bon. Viens me le démontrer. Je ne suis pas là pour démontrer, pour justifier quoi que ce soit. Je suis là pour juste, je vais juste donc, je vous demande c'est quel genre de conseil. Il n'y a pas autre solution à part. Voilà, ce sont des conseils d'un père à ses abonnés, à sa team, à ses followers, des filles qui disent que comment faire pour sortir de la pauvreté. Il n'existe pas autre moyen à part ça, un moyen à part ça. Il existe 120 moyens, mais le moyen le plus sûr, le plus rapide là, c'est ceux qui te draguent là, il faut prendre l'argent. D'accord. Bon, moi j'ai une question à vous poser. Bon, et pour un jeune qui veut s'en sortir mais qui n'a pas les ressources en place pour pouvoir... La solution, elle est simple pour ce jeune homme. C'est l'opération 1 + 1 est égal à 2. C'est le même scénario. Tu as des amis, tu as des oncles, tu as tes tontons, tu as forcément des gens dans ton téléphone qui existent. Oui. 50 personnes multipliées par 5 000 francs, ça fait combien? On est autour de 250 000. Ouais, le rapport, il ne comprend pas. Le rapport, il est simple, c'est que tu as besoin d'un fonds de commerce pour commencer, non? Oui. Si personne ne peut te donner les 250 000, moi je t'informe que tu as le palu. Et l'ordonnance pour soigner ton palu, là, il faut 5 000 francs CFA. Si tu appelles 50 personnes pour pleurer dans les téléphones pour te donner seulement que 5 000 francs, ils ne vont pas sentir ça trop lourd. Ils vont dire ça, c'est un petit truc, je peux t'aider. Mais multiplié par 50 personnes, ça fait combien? 250 000, tu lances ton activité. C'est ce qu'on appelle l'opération 1 + 1 est égal à 2. Le problème de votre vie, c'est que vous voulez que quelqu'un n'ait qu'à venir vous aider. Non. Il ne faut pas aller chez quelqu'un, il faut aller chez plusieurs personnes. Je prends un exemple simple. Moi, ma cause, par exemple, je dois me marier. Et je me dis que je dois me marier, je ne veux même pas dépenser 5 francs pour mon mariage. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je dis, bon, écoutez, je vais appeler par exemple pour 100 de mes personnes que je connais, 100 personnes, des autorités, des personnes, je me marie. Quelle est votre participation? 100 personnes multipliées par 1 million, ça fait 100 millions. D'accord? Ouais, c'est une stratégie. La vie est simple. Le problème, c'est que nous sommes toujours en train de nous inquiéter au lieu de passer à l'action. On doit mettre en place des stratégies, des techniques. Okay. Moi, c'est qui m'appelle, je me dis, général, j'ai besoin par exemple de 200 000 francs, il n'y a pas te donner. Mais c'est qui m'appelle, dit, général, j'ai une seule j'ai besoin de 20 000 francs. Je trouve ça très petit, il dit, mais tiens, mais multiplié par 10 personnes, ça fait les mêmes 200 000. C'est pour ça les prostituées, les bordels, les djandjous, les bouclés, on doit les enfermer à vie en prison. Parce qu'une bordelle qui dit non, je fais la bordellerie parce que mes parents n'ont pas les moyens, c'est une sorcière. Parce qu'une bordelle qui a été Mougou, son Mougouli c'est 30 000 francs de Mougouli, ou même les femmes qui ont même 10 000 francs de Mougouli, mais qui a Mougou 30 hommes,
ça fait 300 000 francs. Tu comprends? Qui a beaucoup 100 hommes, ça fait 1 million. Mais qui est toujours bordel, c'est que c'est une sorcière. C'est une fille qui aime la vie facile. Parce qu'après ses premiers 100 clients, elle allait quitter dans la bordellerie pour commencer un commerce. Et ses clients, ses clients de bordel, elle est devenue ses clients de commerce. La vie, elle est simple. C'est 1 plus 1 qui est égal à 2. On appelle ça la narrête 1 plus 1. C'est tout. Exactement. Donc, comment vous avez fait quoi? Vous avez fait pour arriver là? Moi, c'est même 1 plus 1 est égal à 2 là. Aïe. Ah, mon vieux, ouais. J'ai commencé d'abord par les voitures. J'ai commencé d'abord par les voitures, mon ami. Ma première voiture que j'ai vendue, j'ai pas payé, j'ai payé Caracas de voiture. J'ai payé la Caracas. C'est mon mécanicien qui me dit, il faut payer Caracas là. Le gars vend ça à 300 000. Oh, il y a longtemps, j'ai mis la ligne de 300 de mes fidèles. J'ai prié pour vous, hein. 3, non, c'est 30 fidèles. J'ai mis 30 fidèles. 30 fidèles. Si dans les téléphones, allô, oui, aujourd'hui, je dois faire une prière spéciale pour toi pour chasser l'esprit de mort. Je prie, je chasse l'esprit de mort. Envoie-moi ton offrande. L'autre envoie 20 000, l'autre envoie 10 000, l'autre envoie 30 000. J'ai contacté spécial et payé. Maintenant, il faut payer maintenant le moteur. Je prends 30 autres encore. C'est eux qui ont payé le moteur. Voilà comment il s'allait petit à petit. Colo, 1 plus 1 est égal à 2. Aujourd'hui, je suis dans l'immobilier. Quand je vais dans des pays qu'un ministre me reçoit, par exemple, me fait une offrande de 30, de 15 millions, même de 10 millions, même de 5 millions. Tu penses qu'il pense ça pour aller faire la vie? Je pense ça pour aller payer le terrain. Voilà comment j'investis. Je refuse de monter dans les histoires de porter grosse montre, porter les habits, pour se monter. Hey, moi, je vis pour mes enfants. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. J'ai dit un nom. Échec, porter habits, rouler dans une grande voiture pour avoir quoi? Quel plaisir? Le seul plaisir d'un homme, c'est de voir tes enfants réussir. Donc voilà comment je me suis calé mon mouvement. Doucement. Même une donction, que dans une donction, je pourrais gagner 2000 MP là. Les gens ont gâté ça. Oh, ma conscience s'en va huile du Nord. Et oh, ils s'en prennent l'eau, ils s'en vont temps. Les Ivoiriens, je n'ai rien dit. Maintenant, ils disent, je vous donne maintenant cadeau. Et maintenant, ils n'ont plus d'arguments. Maintenant, les produits spirituels, je donne cadeau à mes conventions. Ils n'ont plus d'arguments. Mais comment ils sont arrivés par là? J'ai des fils footballeurs. Souvent, qui viennent me voir, général, vraiment, tu as prié pour mon Dieu m'a béni. Voici le don que j'aimerais faire. Moi, j'ai déjà reçu offrande. Comment va? Hey, mon boss. Je vais bien. Comment va? Ça va bien? Et chez moi? J'attends le coup de fil. Eh, mon boss. Du ministre de la Culture. International. Ça va? Donc, il sait que tout le monde est suivant qui chante maintenant. Vous allez travailler maintenant? Non. Non, ça va. On va prier. Ah, vous voulez prier? La prière finit techniquement à quelle heure? Parce qu'ils m'ont dit appelle la prière. Moi, quand on me dit appelle la prière, je sais. Oui. On était censé aller à la prière. Maintenant, quand tu ne vas pas à la mosquée le vendredi, tu attends après qu'il prie là-bas avant de prier toi. Nous, on n'a pas eu le temps d'aller à la mosquée. Ouais. Donc, on prie après la mosquée. C'est bon, j'ai compris. Mais la prière à la mosquée finit à quelle heure logiquement? Non, ça fait 14 heures fini maintenant. D'accord. Là, il y a au moins 30 minutes sur les bureaux maintenant pour les appeler. Ça marche. Mon boss, ça va bien. Excuse-moi, mardi, on était censé aller voir Wanda. Oui. Mais on va s'organiser, si tu veux, même si c'est dimanche, ça marche. Dimanche, c'est ah, même ton programme seulement. Ok, on fait dimanche. Ton programme et mon programme. Il n'y a pas de problème. C'est toi mon boss. Le tout puissant. Ok, dis-moi général, pas possible. Donc, comme j'ai voilà, c'est dans ça que je suis sorti. On peut prier dans la salle. On va laisser le truc. On prie dans la salle. Merci beaucoup. Merci. Hey, bro, venez, on va prier dans la salle. À la salle. Tu peux pas être comme moi. Mettez en place les stratégies, c'est tout. La plupart des gens aiment trop se lamenter, aiment dans la victimisation. Non. Rien dit, laissez-moi terminer. Oh merde, je t'ai pas laissé terminer. Vivi, quelle est ta question? Je prends l'autre aussi. Oui, mon général, bonsoir. C'est de M. Bénin. Moi, je suis maintenant, ça fait un bon moment. Mais aujourd'hui, là, tu avais dit quelque chose et ça m'a encore fait... comment dire? Parce qu'il y a un frère qui m'a même dit la chose que tu m'avais dit tout à l'heure. Tu avais dit tout à l'heure. Le frère me disait, dès qu'il sera là, qu'il va me faire des... Mais quand même, c'est les mêmes choses quand même. Et c'est maintenant que moi, je suis confirmé que je peux essayer, ça va marcher. Les gars, attendez, il a dit quelque chose de très important. Non, je t'ai compris, mais il a dit quelque chose de très important. Vous n'aurez pas de vie. C'est vrai. On est 1200, on est 2000 personnes connectées souvent, on n'est pas trop nombreux. Je préfère ça. Mais j'aimerais vous confirmer que vous n'aurez pas de vie. Vous n'aurez qu'une seule vie. Moi, tous les jours, je me mets la pression. Je dois réussir.
J'ai toujours la soif de réussir. Vous allez me dire, mais toi, au moins, je dois toujours réussir. Je dois réussir. Ce matin, par exemple, il a failli virer ma secrétaire. Qui, lorsque ma femme est décédée, qui s'occupe de mes enfants jusqu'à aujourd'hui, ce matin, j'ai failli commettre l'erreur de la virer sur un effet de colère. Parce que j'ai dit à une moto que je dois donner à une handicapée, j'ai laissé ça quelque part, elle va aller prendre, il y a un mois, elle n'est pas allée prendre des autres, et elle ne me l'a pas dit. Je me suis mis en cause, tu t'amuses avec, je prends de l'argent pour payer. Et après, je me suis assis, je me suis canalisé, elle me dit non, elle est avec toi il y a trop longtemps, tu peux pas prendre une telle décision pour une simple raison. Laisse tomber. Et je l'appelle, mais je m'excuse pour les propos que j'ai tenus, mais fais attention, dans ces 2 jours, je suis pas du tout content. Parce qu'on a atteint 6 mois. Il nous reste 6 mois. Si les 6 mois qui viennent, je n'atteins pas mes objectifs, ça veut dire que 2026 a été un échec. Et c'est la même chose que vous devez vous dire. Non pas vous asseyant pour pleurer, non! Hey! Si ça ne va pas, va payer sachet d'eau. Vends l'eau glacée sur la route. Tu es belle, tu es jolie. Quand un homme va te voir belle comme tu es, en train de vendre l'eau glacée, il dit, ah! Il dit, mon frère, moi je vais pas me prostituer. Je préfère venir faire mon petit commerce. Dieu va me bénir. Cet homme-là deviendra ton futur mari. Il y a des hommes qui veulent se marier, mais qui sont fatigués de bordel. Des filles qui sont, oui, moi j'ai besoin de mèche, je veux mèche 200 000 francs, il faut payer pour moi. Quel homme aujourd'hui là est prêt à aller marier une femme? C'est lui seul qui dépense sur elle. 200 000, 300 000, 500 000, iPhone, téléphone, soit il paye. Non, les hommes sont fatigués. Moi j'ai rencontré un homme ici, un puissant homme, qui m'a dit, général, voici ma future femme. Sa femme est assise comme ça, on entend lui parler. Une de toi, allô, oui, le chantier là est où? Il dit, général, je préfère celle-là que les petites filles qui ont me cassé la tête. Au moins, elle, là, si je prends des 500 000 euros tout de suite, elle peut dire, bébé, voici ça. Vous ne voulez rien faire. Vous êtes paresseuse. Vous voulez vous asseoir pour que quelqu'un qui venu construire un magasin, il va vous donner. Vous n'avez même pas une notion en matière de gestion d'un magasin. On est qu'à venir vous donner un magasin. Parce que quoi? Parce que tu as gâté ton pétou, rempli d'infections, qui n'est même pas vierge. Daou, parle-moi ta dernière chose avancée. Daou, maintenant, je te dis de parler, tu ne parles pas. Ok, je prends l'autre. Allô, Vivi TV. Vivi TV, je suis à vous, question. Vivi TV ne parlant pas, je prends une autre personne. On accélère, on avance. Sandrine. Merci pour tous ceux qui envoient les cadeaux. Tous ceux qui vont envoyer un chapeau, que Dieu vous bénisse. Sandrine. Mon général, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, ce que tu dis aujourd'hui, là, je suis d'accord avec toi, totalement d'accord. Bonsoir. Parce qu'aujourd'hui, notre soeur, là, elle veut même pas faire quelque chose. Elle pense que je suis garçon. Franchement, tu as raison, mais il faut bien parler même. Tu as raison. Je te soutiens même totalement. Merci beaucoup pour tes conseils aussi. Merci à toi aussi. Merci à toi aussi. Et ce qu'on dit là, vous savez, la plupart des femmes, elles pensent qu'elles sont en concurrence. Et si ma camarade me voit en train de vendre l'eau, en train de vendre beignet, en train de vendre comme ça, elle va se moquer de moi. Au contraire, elle va t'admirer. Au contraire, les gens vont te respecter. Les gens vont dire, tu gagnes honnêtement ton argent. Que ces petites filles qui sont couchées dans la maison jusqu'à 16 h. Allô bébé, chouchou, faut m'envoyer un petit transfert, un petit wave, payer quelque chose là. Et puis il dit, bon toi tu es où? Bon passe récupérer. Et puis tu es obligé de partir tes peinchoins. Je connais des filles même. Le premier gars vient de la Maplo. Le deuxième l'appelle dans 1 heure, il faut passer chez moi. Son tout là, il y a déjà des blessures. Elle est obligée de partir avec écarté. Elle a, fais doucement, aujourd'hui là, je sais pas pourquoi j'ai mal. Quand une femme te dit ça, c'est qu'elle vient de Moubou. Faut avoir ta dignité, hein. Ces gens d'hommes, ils ne vont jamais t'épouser. Jamais. Et souvent, il y a des hommes qui sont maudits. Ils t'enlèvent dans ta famille, ils louent maison pour toi. Rien que parler tes pensions. Et puis, ils payent ça chaque mois. Chaque mois. Donc, tu es stressé quand le propriétaire t'appelle. C'est toi qui as la pression. Tu ne peux jamais lui dire non. Soit il te dit, faut amener une de tes camarades. Quand tu dis non, moi, il ne fait pas ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je ne paye pas le loyer. Et c'est toi ce qui est dans le problème. Tu oublies maintenant de gérer busy. Un homme qui veut te faire sortir de tes parents pour dire, il y a pas maison pour toi. Il faut lui dire, si tu achètes, je sors. Mais pour l'instant, c'est ma base, c'est ma famille. La reine, question. Bonsoir, papa. Bonsoir. Comment vous allez? Tu es bête ou bien quoi? On te demande de poser une question, tu vois comment je vais, ça t'intéresse? Descends là-bas. Idiote. On dit venir poser des questions, j'ai dans les faux trucs. Monsieur Bala, question. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Il y a longtemps, je vous suis. Vous avez dit que vous avez été chef de gang. Vous êtes un centre d'entrepreneur, vous êtes un écrivain, vous êtes un homme de réseau. Ma première question était que vous avez été un chef de gang. Est-ce que la vie de gang que vous avez menée, vous avez un regret pour cette vie? Et s'il y a des jeunes qui sont dans cette vie aujourd'hui, ou qui veulent mener cette vie, quel conseil pourrais-tu leur donner? C'est ma première question. Je vais être sincère avec toi. Moi, je ne regrette rien de ma vie. Que ce soit la prison, que ce soit les mauvais actes que j'ai commis, je ne regrette rien.
Je les assume tous parce que c'est mon expérience. Maintenant, dans mon expérience, il faut que les jeunes qui sont maintenant dans les gangs, qui se jouent les varabons, les oh, les kessa, il faut qu'ils sachent que tous ceux avec qui moi j'ai marché, 80% ont été abattus par la police ou par les populations. Ils sont morts. 80%, on les a déjà. Donc, s'ils ne veulent pas déjà, ils n'ont qu'à faire rétropédalage. Tu n'as pas besoin d'être un voleur. Tu peux aller faire formation en coiffeur. Apprendre à coiffer. Tondeuse, même un chien peut facilement apprendre à coiffer. Excusez-moi. Excellence. Oui, d'accord. Ouais, vas-y, parle. Oui. Mon général, ma deuxième question était que vous avez dit que vous êtes un chef d'entreprise. Ma question était que vous êtes un homme des réseaux sociaux aussi. Pourquoi vous n'associez pas votre entreprise à vos réseaux sociaux, même dans le domaine du marketing? Vous avez-il fait des réseaux sociaux? Non, c'est pas bon. Il y a certaines affaires dans lesquelles je suis que sur les réseaux, on ne doit pas connaître. Parce que l'Africain est né avec un esprit de sorcellerie méchant. Je prends un exemple simple. Un jour, quelqu'un devait acheter une maison. Un monsieur, il devait payer une maison. Il a aimé la maison, il a dit la maison elle est bien. Dès qu'on lui a dit c'est la maison de Makosso, il ne paye plus. Non, si c'est Makosso, moi je ne paye plus. Les gars lui ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Quelqu'un doit avoir condition d'acheter. Parce qu'une maison ne peut pas pourrir. Donc si je viens dire par exemple que je vends cette eau, vous allez voir qu'il y a des gens qui par méchanceté, parce que cette eau est pour Makosso, ne vont pas la payer. Donc je ne fais pas, je ne parle pas. Je ne dévoilerai jamais les choses dans lesquelles je suis. Il y a des choses c'est pour moi, mais on ne saura jamais que c'est pour moi. Je peux mettre quelqu'un devant. Parce que le monde est méchant. Sinon, en temps normal, tout le monde devait être motivé de dire, bon, comme c'est la maison de Makosso, je vais l'acheter parce que c'est un monsieur qui est mondialement connu. Il va venir me vendre du toc. Il va venir me vendre un faux truc. Il va être dans des faux coups. Voilà. C'est pour ça que je n'aime pas associer mes choses. Parce que je suis un homme apolitique. Ma troisième question était... Oui. Merci. Ma troisième question était que, est-ce que vous avez un conseil à donner à cette génération qui confond la vie des réseaux sociaux et la vie réelle? La preuve était que dans la vraie vie, même dans la vie réelle, vous avez une éducation exceptionnelle, vous donnez à vos enfants, que personne n'est peigné, que tout le monde est témoin à ça. Est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez donner à cette génération de ce domaine? Le premier conseil que je peux leur donner, c'est de ne jamais prendre un influenceur ou un blogueur pour un modèle. Sinon, vous allez vous perdre. En dehors de ta foi chrétienne ou musulmane, en dehors de ton livre saint, en dehors de Jésus-Christ et du prophète Mahomet, personne ne doit être ton idole ou ta référence. Jamais. Parce que nous, tous les hommes, nous sommes en compétition. Celui que tu considères comme star aujourd'hui, peut-être que Makosso, tu peux être plus star que lui demain. Parce que nous sommes en compétition. C'est le principe de base. Moi, je n'ai aucun modèle. Je n'ai que de concurrents. Quand je te vois que tu m'as dépassé, je te félicite. Mais je te vois comme un concurrent, je dois te dépasser demain. Voici comment je fonctionne. Tu peux avoir des personnes, des témoignages. La vie de ce monsieur me touche. Je vais prendre le soin de prendre exemple sur ce qui est positif. Mais dis que voici mon modèle. Le jour où le modèle va te déconner, tu vas rentrer dans des problèmes. Regardez par exemple notre sœur Mabio. De tout le bon qu'elle a fait, le jour où elle a commis une erreur, certaines femmes, moi, elle n'est pas dans mon couloir, chacun a son couloir, mais j'ai vu des femmes qui se sont levées, fait vidéo, je te suivais, je t'aimais, j'avais mis ma confiance en toi, tu étais pour moi ma référence, tout et tout, je me suis désabonné, je suis déçu. Hein?
Regardez comment ces personnes ont été blessées. Aussi, tu la vois comme une influenceuse qui a ses dada, qui a son cool, il y a une partie que tu apprécies et tu te conceptes toi-même sur ton toi-même là. Il y a des personnes qui, par exemple, moi, on m'a pris comme référence. Makosso, tu es pour moi, tu es tout pour moi. Le jour où on vu que je soutiens Alassane Ouattara là, je les ai déçus. Ils ne me parlent plus jusqu'aujourd'hui. J'ai même des fidèles qui ne prient plus avec moi jusqu'aujourd'hui parce que j'ai dit je soutiens Alassane Ouattara. Eux, dans leur église, on leur a dit qu'Alassane Ouattara, c'est un sorcier. Et on leur a dit ça. Donc, je ne peux jamais prendre le soin de demander à ce que c'est pour ça que la Bible dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Il ne faut jamais le faire. La vraie vie, c'est ton loyer, tes factures d'électricité et tes factures d'eau, sans compter la nourriture qui est devenue chère dans tous les pays. Si ça n'est pas ta priorité tous les matins, que c'est béret, vie des gens, clash qui est ta priorité, mais tu seras le dernier de la classe. Tu seras le dernier. Moi, par exemple, là où je vous parle, j'ai rendez-vous avec un milliardaire. Après le milliardaire, j'ai rendez-vous avec un ministre. Après le ministre, j'ai rendez-vous avec une autre autorité. Donc, 3 rendez-vous bouclés. Actuellement, je prie Dieu que les 3 rendez-vous se fassent. Parce que si ça ne se passe, c'est comme si j'ai échoué dans ma journée. C'est comme si j'ai raté ma journée. Ce matin, par exemple, j'étais avec le président KPC, qui est l'homme le plus riche, le plus puissant de la ville, plutôt de la Guinée. Il m'a dit quelque chose de très important. Il m'a dit, la réussite d'un projet est due au suivi rigoureux qu'on y met. Parce qu'un de ces gars lui a dit, non, je vous ai parlé, mais il dit, mais est-ce que tu m'as rappelé? Il dit, non, je ne vous ai pas rappelé comme je vous ai déjà parlé. Il dit, non, la réussite d'un projet tient à son suivi. Tu dois suivre tes projets, tu dois les suivre. Moi, je suis dans l'agriculture. J'ai demandé tout dernièrement à mes gens qui s'occupent de l'agriculture. Il y a 2 hommes, chacun sur 5 hectares, 5 hectares. Toi, tu en es où? Il m'a dit non, les maïs sont déjà presque sortis. Il dit mercredi, je suis là-bas pour voir ça moi-même. C'est ça le management. Ça va? Il a appelé le lui de coordonner ça. On peut venir rapidement. C'est là il a mis les trucs. Allons-y. Allez les gars, il vient de me demander de venir.